Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mercredi 22 septembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, pourquoi pas. Je trouve ça super cool. Déjà, ça me fait trop plaisir de voir que vous prenez le temps de liker. Déjà, ça me fait plaisir de savoir que vous prenez le temps de me regarder, en tout cas de m'écouter. Et puis aussi parce que ça m'encourage à continuer ce type de vidéo. Ça me fait trop plaisir. Je vous remercie énormément pour tout et pour nos échanges. Et bien sûr, ça aide à transmettre ces messages un petit peu à tout le monde. Et ça, c'est super cool. Pour les consultations privées, ça se passe en barre d'infos. Il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com. Je commence là avec l'oracle des miroirs et je pense que je vais rester sur celui-ci pour ce tirage du jour. Alors. Ok, on vous parle ici d'une situation amicale, d'amis, d'une personne de votre entourage. On vous parle vraiment de quelque chose d'assez affectueux. Voilà. Il y a quand même cette énergie de retard là, pour le coup. Peut-être qu'avec cette personne, il n'y a pas forcément une distance à prendre, mais peut-être prendre le temps ici, prendre le temps de savoir quoi faire par rapport à cette personne. Moi, je le vois comme ça. Ça peut être quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, avec qui vous voulez que ça marche. Et si vous allez trop vite, j'ai l'impression que ça peut ne pas fonctionner. Donc, ne pressez pas les choses. Ne vous pressez pas, vous, si c'est à vous ici de choisir. Ne pressez pas l'autre. Soyez plutôt dans la légèreté, même si ça peut être très compliqué ici pour vous de le faire, j'ai l'impression. Vous pouvez avoir peur de ce qui va se passer. Avec cette carte de l'échec, d'ailleurs, pour ce jour-là, vous allez sans doute être mal de ce qui se passe. Vous dire, ok, ça se passe pas comme prévu, ça se passe pas comme je veux. C'est compliqué de lâcher prise et donc c'est compliqué d'accepter la situation telle qu'elle est, ça c'est clair. Vous pouvez beaucoup aussi vivre dans le passé, vous pouvez beaucoup essayer de penser à l'avenir. Au lieu d'être dans l'instant présent finalement, vous allez plus penser à ce qui va se passer après, garder en tête ce qu'il y avait avant, essayer de projeter des choses. Et pour moi, vous allez quand même vous prendre la tête par rapport à tout ça. Donc c'est pas ultra simple, vous voyez. N'ayez pas peur de donner tout de même à cette personne, d'être dans la générosité. De donner sans trop donner bien entendu, mais ne soyez pas dans l'abus, ne forcez pas les choses, mais il y a vraiment cette idée ici de je prends les choses telles qu'elles sont, je suis dans la gratitude par rapport à ce qu'on m'a donné, par rapport à ce que j'ai, avec cette personne c'est comme ça que ça se passe, voilà, je prends ce qu'il y a à prendre et ensuite je verrai ce qui arrive. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a des choses peut-être à régler réellement. Peut-être avec vous-même, peut-être avec d'autres personnes. Par exemple, s'il y a une triangulaire, c'est possible. S'il y a des choses par rapport à des enfants aussi, si vous avez des enfants, pensez plutôt à ça pour l'instant. Ici, avec cette carte de la jalousie, j'ai cette impression où vous devriez peut-être mettre ça de côté parce que pour l'instant, vous avez autre chose à mettre en place et parce que rien n'est fait finalement, vous pouvez pas rester tout le temps dans j'ai envie de ça, mais je le vis pas, mais je le fais pas, avec cette personne, on n'est jamais sûr. Enfin, vous voyez. Ici, réglez vraiment ces problèmes-ci d'abord et ensuite vous verrez. Et puis, avec la chance, on est vraiment sur il y a toutes les opportunités du monde et c'est jamais saisi, vous voyez. Donc, cette fois, ne sautez pas sur l'occasion pour être déçu par derrière. Ne faites pas traîner les choses. Soyez clair avec vous-même. Dites-vous pour l'instant, ok, c'est pas le moment. L'opportunité, je la saisis pas tout de suite, je prends le temps et ensuite je verrai comment ça se passe et je ferai quand ce sera le meilleur moment. Après, c'est pour une journée, hein, donc attention, ça veut pas dire que vous devez laisser traîner les choses pendant 15 jours. C'est juste que là, maintenant, tout de suite, ce mercredi, vous avez peut-être autre chose à penser. Par exemple, là, j'ai l'impression qu'il y a une séparation qui doit venir. Pour moi, c'est une rupture avec votre famille, avec votre passé, avec des souvenirs qui sont pesants. C'est pas forcément cette rupture avec cet ami, hein. C'est juste que là, par rapport à tout ce que vous voyez comme un échec, quelque chose qui se passe pas bien, du malheur, vous avez peut-être besoin de vous éloigner de ça, de couper complètement pour ensuite savoir quoi faire. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette énergie de retard, parce que pour le coup, pour l'instant, vous avez besoin de penser à ça, et ensuite vous voyez ce qu'il y a, des changements. Là, votre vie change, tout change, et j'ai l'impression que votre rapport à cette personne ici changera elle également. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a quelque chose peut-être par rapport aux finances ou quelque chose comme ça aussi peut-être à voir. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Pour moi, c'est une bonne chose qu'il y ait du temps. Soyez patient finalement. C'est totalement ça. Alors, je regarde ce que je peux vous prendre comme carte. Elles sont dans mon dos maintenant, donc...
Alors, je vais quand même retirer celle-ci, je pense. Ouais. Il y a peut-être un sentiment d'injustice ici, mais c'est pas forcément de votre côté, ça peut être quelqu'un d'autre qui le vit comme tel. Des personnes qui vont pas être d'accord peut-être avec vos choix, ou qui vont mal vivre les choses. Chakra du plexus solaire. Pour moi, ça c'est de l'action, c'est la confiance d'agir selon son intuition, s'écouter pour mettre des choses en place, ce dont vous avez besoin. Ok, karma familial. Vous avez besoin de travailler ici sur ce karma familial, certes, mais pour moi, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à votre passé, par rapport à votre conditionnement, des choses que vous avez intégrées ici qui sont plus à vous, donc vous avez besoin de vous libérer peut-être. C'est pas forcément ce que vous avez vécu ici, par exemple avec votre partenaire, c'est un exemple que je vous donne. Ça peut être des choses que vous avez vues autour de vous qui vous empêchent d'être vous-même. Vous avez besoin de travailler là-dessus, clairement, quoi. Le rejet et l'estime de soi. Moi, j'ai l'impression que vous n'acceptez pas d'être vous-même ici. Alors, peut-être parce que vous êtes senti rejeté, vous n'êtes pas vous-même, et du coup, vous n'arrivez pas à vous aimer et tout ça, quelque chose comme ça. Il y a un manque de confiance aussi. Si c'est pas vous, c'est la personne face à vous. Il y a peut-être une personne, soit qui ne s'estime pas assez, qui s'aime pas assez, ou quelque chose comme ça, qui voit pas sa valeur, et donc qui vous repousse, qui vous rejette, parce que cette personne a peur. Vous-même, vous pouvez être là-dedans parce que voilà, vous n'avez pas confiance en vous, ou en vos capacités, donc vous rejetez une situation ou une personne. Donc ça veut plus sauter, donc je prends. L'harmonie, ok. C'est un problème. Il y a vraiment un problème par rapport à ce que vous vivez ici. Une situation qui est plus du tout avantageuse pour vous, qui vous fait plus du bien. Et pour ça, vous avez besoin d'en sortir. C'est en rapport avec votre passé, ça c'est clair. Le passé, c'est vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Et actuellement, vous êtes peut-être bloqué dedans. Vous pouvez être extrêmement fatigué par rapport à tout ce qui se passe. Vous savez plus trop quoi faire. Vous êtes très agité. Cette agitation ici vous épuise. Même si vous n'êtes pas agité, que vous ne vous sentez pas en colère, énervé, agacé, à courir partout, vous sentez que cette fatigue, c'est absolument pas une fatigue qui est... pour moi normal. N'hésitez pas à travailler sur votre chakra, donc du troisième œil, même sur votre chakra du plexus solaire, peut-être commencer par celui-ci et ensuite celui du troisième œil, pour pouvoir vraiment vous reconnecter à vous et ensuite voir clairement les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est vraiment en vous connectant à vous que vous allez réussir ici à vous faire du bien et donc à sortir de cet état-là de fatigue intense, d'épuisement qui soit... pour moi, elle est plus mentale, c'est plus quelque chose au niveau des énergies et tout ça. C'est pas forcément c'est pas forcément une fatigue physique, mais c'est possible que pour certains ce soit physique, hein. À force, vous pouvez avoir des douleurs et tout ça, enfin, ça arrive, c'est très fréquent, donc attention à ça, peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte. Je sais qu'en consultation, il y a des personnes qui ne se rendent absolument pas compte de ça, et quand je leur raconte un petit peu pour les chakras, c'est comme, c'est vrai que ça, oui, ça m'arrive souvent, surtout en ce moment, donc attention à tout ça. Bien sûr, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut pas aller chez le médecin. Si vous êtes bizarrement fatigué, si vous vous sentez démoralisé, si vous avez des douleurs quelque part, si vous dormez beaucoup plus que d'habitude de manière très bizarre, n'hésitez pas à voir un médecin, à faire un bilan, à lui en parler, peut-être même à faire une thérapie pour certains. Enfin, ne restez pas comme ça, bien entendu, ne vous dites pas j'ai regardé 3 guidances où on m'a dit que c'était parce que c'était mon chakra du plexus solaire. Non, pas du tout. D'ailleurs, concernant les chakras, alors j'ai toujours pas fait de vidéo pour vous en parler, déjà parce que je me dis que ça serait plus agréable donc face caméra, et parce que je viens tout juste d'avoir cette nouvelle installation où maintenant je peux vous faire ce type de vidéo et je pars en vacances, mais donc je vous ai pas encore fait de vidéo concernant les chakras, mais c'est quelque chose que je compte vous faire très rapidement. En fait, j'ai tellement d'idées, un bélier quoi, mais en même temps j'ai pas forcément le temps à chaque fois de les mettre en place, mais j'adorerais avoir des journées triples pour pouvoir mettre en place tout ce que j'ai envie de vous faire, parce que vraiment je déborde d'idées. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me donner des idées de sujets, de choses que vous voudriez que je traite en vidéo face caméra. J'en ferai pas énormément pour pas oui,
vous harcelez de ça dans les vidéos parce que vous avez votre habitude avec vos tirages, mais de temps en temps ça peut être intéressant. Bref, je retourne à mon tirage où ici on vous montre vraiment que vous êtes bloqué ici. Libérez-vous de vos chaînes, ça peut être des blessures, plein de choses à travailler, ça peut être très important et ça vous changera la vie finalement et ça peut vous aider par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Vous voyez la maladie physique, pensez à votre santé, pensez à vous, c'est super important. C'est ce qui ressort en ce moment, j'ai l'impression que c'est ne vous focalisez pas sur ce qui pour vous est le problème parce qu'il y a un autre problème derrière, quelque chose de plus gros qui vous empêche tout simplement d'être aligné avec vos désirs, vos besoins, enfin voilà. Faites d'abord le travail sur vous, sur votre santé et ensuite les choses viendront peut-être d'une manière beaucoup plus naturelle finalement. Pour certains, vous avez peut-être quelque chose, alors par rapport à l'hiver, peut-être que c'est plus cet hiver que ça se fera réellement, donc vous verrez par la suite. Pour l'instant, voilà, enfin, pour moi, vous y verrez clair plus cet hiver. Vous êtes dans cette dispersion d'énergie, vous êtes encore là pour cette période, vous êtes encore fatigué de tout ça, c'est compliqué. Le chakra du cœur qui ressort. Donc ça, on en revient toujours à cette histoire de tout à l'heure. Enfin, on en revient vraiment au relationnel qui va mal, à quelque chose qui vous a blessé, qui vous provoque maintenant des angoisses. Et vous avez besoin d'un changement concret pour que... Vous avez besoin de rencontrer... l'instant présent quoi pour pouvoir vous sentir mieux de tout ça, ça c'est clair, et pour pouvoir vous réparer pour une réelle guérison émotionnelle, une guérison du cœur, du domaine affectif et tout ça. Mais tant que vous êtes épuisé comme ça, que vous êtes fatigué, que vous êtes dans un endroit peut-être où vous vous sentez pas bien, vous continuerez pas forcément à être mal, hein, je vais pas vous faire peur et tout ça, mais ça sera compliqué en tout cas de réellement vous réparer, de réellement agir avec le cœur également. Donc allez-y vraiment étape par étape pour pouvoir agir, pour pouvoir savoir ce que vous voulez, pour pouvoir vous protéger, pour vous faire du bien. N'hésitez pas à utiliser aussi des pierres, pourquoi pas, ça peut vous aider. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas impatients d'avoir la suite. Focalisez-vous vraiment sur ce qu'il y a déjà actuellement parce qu'il y a quand même beaucoup à faire. Donc je vais m'arrêter là-dessus et puis je vous dis à très vite.